bienvenue à Enfin, l'émission de cuisine équilibrée pour les enfants. Aujourd'hui, j'accueille Mathis. Ça va, Mathis? Oui. Bien, t'es en forme? Oui. T'es prêt pour cuisiner? Oui. Bon, bah c'est chouette ça. Alors, aujourd'hui, on va travailler les araignées en chocolat. Mais pas les araignées... Ah non, non. Pas les vivantes. Ah non, bah oui, pas les vivantes. Déjà, moi, j'en ai un petit peu peur. Mais il paraît qu'il ne faut pas avoir peur des araignées, c'est très important. Sauf dans les la nature. migales. On peut avoir peur. Même les gentilles migales? Les migales sont méchantes. Elles sont méchantes, tu crois, les migales? Ouais, mais elles sont méchantes si on les embête. Et si on ne les embête pas, elles ne sont pas méchantes. Alors nous, on va faire des toutes petites. Et on va les faire en chocolat. Ça, c'est mieux. Hein, moi, ça me parle. D'accord? On commence la recette? Allez, regarde, on va voir tous les ingrédients ensemble. On va avoir besoin pour les araignées en chocolat d'arôme vanille, d'abricots, alors des abricots comme ceci, des abricots secs, que j'ai hachés, du beurre pommade, c'est du beurre mou, du chocolat haché, du sucre glace, et puis là on aura besoin aussi de cacao amer pour rouler les petites boules, hein, le corps des araignées, on va les rouler dans le chocolat, tu verras. Et puis après, pour réaliser les pâtes des araignées, on va prendre des petits biscuits, des petits gouttes de chocolat pour faire les yeux, et puis on va finir aussi avec de la pistache. D'ailleurs, en parlant de pistache, on va écouter Caroline qui nous raconte tout sur la pistache. La pistache existe depuis des millénaires et vient du Proche-Orient. Elle fait partie des fruits à coque, tout comme la noix, la noisette ou l'amande. Et la particularité, c'est que la coque se fend en deux quand elle est mûre et libère le fruit, un petit peu comme la châtaigne. Tu as aussi mis des abricots secs. Ces abricots secs, tu peux aussi les remplacer par de la pomme séchée ou de la poire séchée, que tu peux faire toi-même à la maison. Il suffit de couper des lamelles des fruits et le mettre au four et ensuite les laisser sécher. Et ainsi, tu peux varier dans ta recette les fruits ou les fruits à coque. Mathis, on commence tout de suite. On va en fait mélanger tous les ingrédients. Alors ça, on va le faire avec Le un grand plat. batteur mélangeur. D'accord? On va tout mettre dans ce grand bol-là. Ça te va? C'est toi qui le fais? On va commencer par le beurre pommade. On met tout Vas-y, dedans. tu mets tout, tu verses tout. Tu verses bien, voilà. Donc là, on a à peu près 100 g de beurre. Après, le sucre glace, vas-y. Donc là, maintenant, on va le mettre dans le robot pour bien battre le beurre, ok, avec le sucre glace. On y va. Là, j'ai mis cet outil qui ressemble à une feuille un peu, on appelle ça une feuille. Hop. Et on met en route. Là, ça va bien mélanger le beurre, ça va faire comme une mousse avec le sucre. D'accord? Donc là, c'est bien, la mousse, elle s'est faite, on va l'arrêter et on va pouvoir ajouter les autres ingrédients. Tu me passes le chocolat, s'il te plaît? Lequel? Le chocolat, ah, bonne remarque, le chocolat haché. Yep. Celui-ci, hop, on le verse dedans. Tu vois, regarde, le beurre, ce que ça donne hein, avec le sucre glace. On verse le chocolat. On va verser ensuite les abricots hachés. Alors, on va garder les entiers. Tiens, tu peux en manger un, c'est super bon ça. Voilà, les abricots. On verse bien. Et puis, on ajoute un petit peu d'arôme vanille pour donner un petit goût de vanille. Dernier ingrédient, les pistaches. Hop. Maintenant, Mathis, on a mis tous les ingrédients dans le bol. On peut mélanger l'ensemble. Donc là, ça va faire une pâte avec du beurre, du chocolat, des abricots. Qu'est-ce qu'on a mis encore? Du sucre glace et un petit peu de vanille. Voilà, ça me paraît bien. Là, regarde ce que ça fait. Hop. Ça fait comme une pâte. Et là, Ça cette fait pâte, en fait, bizarre. ouais, ça fait drôle, hein. Elle va se durcir parce que le beurre, on l'a fait fondre. Il était mou. Maintenant, cette pâte, on va la mettre au réfrigérateur. Alors, on va changer de bol. On va mettre là-dedans. Ça, c'est une drôle d'odeur quand même. Ouais, ça sent le chocolat. Le chocolat avec les abricots. Allez, on verse dedans. Toi, ça fait comme une boule, là. Et donc ça, à la maison, quand tu referas la recette, c'est à peu près 1 heure au réfrigérateur. D'accord? Pour bien que l'ensemble durcisse, parce qu'après, nous, on va réaliser des petites boules. Tu sais comment on fait des truffes en chocolat? Tu as déjà fait ça? Non. Jamais fait? Ouais, tu verras, c'est super facile. Par contre, je sais faire des bulles. Des boules. Ah, tu sais faire des boules en chocolat? Avec quoi? De la glace ou du chocolat? De la pâte à modeler. Mais tu la manges pas la pâte à modeler? C'est pas de la pâte à modeler comestible? Non. Non. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, on va le prendre, c'est pas mal. On a bien raclé. Donc là maintenant, ceci au réfrigérateur directement.
Hop. Je pourrais aller voir. On ira voir après si ça a bien durci. Pendant ce temps, on va écouter Laurence qui nous explique tout sur la pyramide alimentaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de pyramides. Pas les pyramides d'Égypte, mais bel et bien de la pyramide alimentaire suisse. Alors cette pyramide, elle représente étage après étage ce qu'il y a de plus essentiel pour notre alimentation tout en bas, jusqu'à ce qu'il y a de moins essentiel tout en haut. Donc tu peux bien t'imaginer que tout en bas, on va retrouver quelque chose dont on ne peut vraiment pas se passer, c'est l'eau. Ensuite, on retrouve les fruits et légumes. Et tout en haut, on retrouve l'étage des petits plaisirs. Et là, on conseille de limiter les petits plaisirs à une petite portion par jour. Donc nos araignées, elles se retrouvent tout en haut dans les petits plaisirs. Et d'ailleurs, à cet étage, on retrouve aussi les snacks salés comme les chips et aussi les boissons sucrées ou les sodas. Mathis, l'heure est terminée. On va pouvoir regarder l'appareil à araignée, voir la consistance qu'il a pris en étant resté au frais. On vérifie. Ouais, c'est pas mal, tu vois. Il est un petit peu souple, mais il a quand même durci. Alors, maintenant, on va réaliser des petites boules, le corps des araignées. Alors pour ça, on va prendre une cuillère à soupe, et puis on va faire à la cuillère, comme ceci. Mais là, est-ce qu'on a vraiment une boule, là? Pas trop, hein? À mon avis, on va mettre les mains. On va le faire avec les mains. Tu le fais? Regarde, tu prends, donne-moi ta main comme ça. Vas-y, vas-y, regarde, hop, moi je dépose une petite, mais non, c'est pas bas, c'est du chocolat et tout. Regarde, j'en fais une aussi, moi. Comme ça, non, peut-être un petit, on a peut-être pas assez eu. Allez, vas-y. Et là, dans nos doigts, mais assez vite. On va faire une boule, comme ceci. Hop. Alors pas trop, parce que, pourquoi? Si on le laisse trop longtemps dans la main, qu'est-ce que ça va faire? Il va s'aplatir. Voilà, puis il va fondre surtout. Voilà, parce que la main, elle est chaude, il y a de la chaleur. Alors là, les corps des araignées, on va les rouler comme ceci. Justement, c'est facile de s'aider avec la fourchette. Hein, parce que là, si on met les doigts dans le cacao, ça va être un petit peu compliqué. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, comme ceci. Alors, on a des jolis corps d'araignées qu'on va déposer. Il y a un petit peu de chocolat qui reste, c'est pas grave. Il y a un deuxième. Voilà, donc ça, on a nos deux araignées. Maintenant, on va pouvoir lui mettre des pattes à nos araignées. Donc là, je vais prendre des petits biscuits. Alors, on peut prendre des petits biscuits sucrés, ou alors, là, c'est des salés, mais ça marche quand même. On va lui mettre des pattes. Alors, l'araignée, elle a combien de pattes, d'après toi? 8 pattes. 8 pattes, bravo, mon grand. Et là, tu vois, je les ai taillés en biseau pour bien qu'ils rentrent dans le corps. Hop, 1. Après, on en prend un deuxième. 2. 3. Et un troisième. Ça fait un peu des sourcils. Ouais, ça fait des sourcils, ça fait comme un œil. Hein. Allez, maintenant, on va mettre les 3 autres. Hop, alors là, on va pouvoir s'aider un petit peu avec ceci. Pour ça, tu le feras à la maison, tu te feras aider avec maman. Hein. Elle va être contente, maman. Rentrer des pattes d'araignée. Voilà. Je crois qu'elle entend tout. Tu crois qu'elle nous entend? Elle nous voit surtout. Hein. Elle va nous voir après. Voilà, ça y est, on en a fait une. Et là maintenant, ça c'est toi le chef. Tu vas rajouter les petits yeux. Tu vas les mettre où les yeux? Ils vont aller où? Si ça c'est l'arrière de l'araignée et ça c'est l'avant. On fait le contraire. Ah bon, on fait le contraire, d'accord, très bien, bonne remarque. Alors plutôt dessus, comme ça. Toi, ça colle trop. Je te mets le premier, et tu fais celui d'après. Bien enfoncé. Ah, t'as vu le Ouais, moi aussi, toi, il colle. Voilà. T'as vu? Oui, mais ça fait rigolo. C'est rigolo, hein? Regarde. T'essayes d'en mettre sur l'autre, là? Tu le mets à côté, tu le mets là. Ouais. Génial, voyons. T'es plus doué que moi. Hein. Voilà, on enfonce un petit peu. Allez, on va mettre les pattes. On va mettre une de chaque côté. Hop, Au secours. au secours. Hop, une et là. Ça fait une tête de mort. Ah, ça fait une tête de mort. Oh non. On dit pas ça, ça me fait peur, moi, après. Pas moi. T'as pas peur, toi? Non. Voilà, ça y est. Super.
Mathis, t'as vu? Les araignées sont décorées. Maintenant, tu peux passer à la dégustation. C'est toi qui vas les goûter. Et pendant que tu goûtes, on va écouter Laurence qui va nous dire que justement, l'araignée en chocolat, c'est bien riche et qu'on ne doit pas en manger 2, 3, 4, 5, 6. On l'écoute. Cette recette est vraiment gourmande, vous ne trouvez pas? Il est vrai qu'avec le sucre et le beurre qu'elle contient, on monte notre compteur en calories. Alors que faire? Bien, il faut savoir que les petits plaisirs ont quand même leur place dans notre alimentation, du moment qu'on sait rester raisonnable en quantité et puis qu'on sait compenser par après. Car le plaisir de manger, il n'y a rien de meilleur. Alors un petit conseil quand même, pour les enfants par exemple, je vous conseille de modeler les araignées de la taille d'une noix et une portion raisonnable sera égale à une araignée. Bon, maintenant, par contre, c'est l'heure de dire au revoir à nos amis gourmands. On espère que la recette vous a plu. Faites-la chez vous, régalez-vous avec des araignées en chocolat. On y va, vas-y, tu peux goûter. Vas-y, vas-y. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt. On dit au revoir, Mathis? Au revoir. Au revoir.